Les boutiques Poche, Papillon et le centre de beauté Elle Fashion vous présentent votre émission telle qu'elle. À moi ma gourmandise. Et j'avais compris en fait que les longues études, c'était pas pour moi. Je voulais gagner mes sous. Je voulais travailler. Mais en fait, le maquillage, c'est vraiment un coup de cœur à 16 ans qui se transforme en passion et qui t'amène à monter ta propre marque de maquillage. Entre confidence et écoute bienveillante, mes invités viennent telles qu'elles sont. Et pas seulement telles que nous les connaissons. Je vous invite chez Telle Quelle. Ici, on enlève ses chaussures et on ose se dévoiler. En toute intimité. Cette jeune femme au tempérament de feu a créé la première marque martiniquaise de maquillage. Séverine Moustin est notre invitée. Bonsoir Séverine Moustin. Bonsoir Caroline. Bienvenue chez Telle Quelle. Merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Tu ne t'y attendais pas, cette invitation, et pour moi, pourtant, elle coulait de source. Alors Séverine, tu es la maquilleuse de l'émission Telle Quelle. Pendant une saison, tu nous as accompagnés, tu as sublimé nos invités. Et j'en profite pour remercier toute l'équipe qui s'est associée à moi pour faire naître donc, ce concept, cette émission qui a rencontré son public. Et merci vraiment à toi d'y avoir contribué. Merci. Séverine, tu as 24 ans de carrière en tant que maquilleuse professionnelle. En 2016, tu as lancé la première marque martiniquaise de maquillage dédié aux peaux noires, métisses et indiennes. On va en parler durant cette émission. Mais avant tout, découvrons ton objet mystère. Alors, mon objet mystère, ce n'est pas un album bébé. Bien au contraire, c'est mon premier book. Ok, Ouais, ton premier c'est book. mon premier book dans lequel j'ai immortalisé des moments, mes débuts à la télé avec des émissions qu'on ne voit plus, voilà quoi, avec mes premières peintures sur corps. J'étais autodidacte à ce moment et voilà quoi, tout ce que j'ai fait. On dirait que je vois des personnalités, là, Oui, des oui, artistes. oui, tout à fait, tout à Tu fait. es très jeune, là, tu as quel âge à peu près? Ah, mon Dieu, on est en 2000, j'ai 20 ans. Tu as J'ai 20 ans, ouais, j'ai 20 ans. Et je suis partie, en fait, c'est avec ce book que je suis partie postuler sur des écoles à Paris. Je suis arrivée avec mon album bébé et j'ai montré pour qu'on puisse me prendre, en fait. Voilà, il y a Et une ça a sélection. fonctionné. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et je crois même que tu es sortie de cette école très bien positionnée. Oui, je suis sortie 6e sur 62 élèves. C'est ça. Félicitations. Merci. Et c'est le début d'une belle histoire d'amour avec le maquillage. Exactement. Et on va en parler. Tu peux donc poser ce bel objet juste ici. Ça te fait de beaux souvenirs hein, quand tu feuillettes cet album. Oui, ça me ramène des années au tout début où j'arrive et je suis novice, ouais. C'est ça. Si je te dis biberon de dachine, biberon de patate douce, biberon de banane jaune, est-ce que ça te fait penser à quelqu'un? À moi. Ma gourmandise. Quand ma mère a essayé de me donner à manger à la petite cuillère et à la 3e cuillère, j'ai pété un plomb. Et c'était effectivement, quand cette chanson est sortie, elle me racontait ça souvent. Elle m'a dit, ah ben, j'ai pris, c'était des patates douces avec de la banane jaune. Elle a mis dans le mixeur avec du lait, elle a mixé, elle a coupé la tétine du biberon et elle me l'a donné. Et quand cette chanson-là, elle est sortie, ça m'a rappelé. Ah, mais quelle chanson pour les personnes qui n'auraient pas la référence? C'est Cabrimol qui chante ça. C'est lui qui chante ça et effectivement il a ce refrain où il dit biberon de dachine, biberon de banane et tout et ouais. Ça a inspiré ta maman à l'époque? Ah je sais, enfin, j'étais déjà née en fait quand c'est sorti mais ça remonte quoi. Mais elle m'a toujours dit ça, que j'étais un gros bébé, j'étais gourmande. Qu'on surnommait bébé sumo. Ah oui, j'étais un bébé sumo. Hein. Ah ouais, j'ai des photos, elle m'en a montré encore il n'y a pas si longtemps et je me dis mais non mais c'est pas possible, à quel moment j'ai atteint cette taille? Et voilà. La gourmandise a perduré parce que je sais que tu aimes les bonnes choses. Oui, d'ailleurs. Oui, on va y venir dans un moment, ne saute pas encore sur le cocktail s'il te plaît, tiens bon. Séverine,
Tu as passé une grande partie de ton enfance à l'Ermitage. Oui. Ta grand-mère et ta mère y ont vécu. Tu y vis actuellement avec ton fils également. Tout à fait. Alors, vous avez essayé de quitter ce quartier, mais la vie vous y ramène toujours. Toujours. Qu'est-ce qui te rattache à ce quartier que tu présentes un peu comme étant une grande famille? Ça porte son nom en fait. Hein. C'est un quartier populaire. C'est, comment t'expliquer? C'est comme une famille. On peut se prendre la tête avec le voisin et le lendemain se dire bonjour en fait. C'est mon essence. C'est un de mes poumons. C'est là d'où je viens. D'où ma grand-mère, ma mère, elles sont nées là. Et ça ne s'explique pas en fait. C'est franchement, malgré tout ce qui se dit au niveau de l'actualité, ça reste un endroit où je me sens en sécurité, où je me sens bien et apaisée surtout. Alors, tu es issue d'une lignée de femmes battantes, des femmes d'Ubud, comme on dit. Ta mère, ta grand-mère, ce sont des femmes qui ont été à leur compte, Oui. qui ont travaillé dur et qui ont tout fait pour élever leurs enfants du mieux qu'elles pouvaient. Qu'est-ce que ces femmes t'ont appris, Séverine? Elle m'a appris à garder la tête haute, quelle que soit la situation dans laquelle j'étais. Et surtout, en fait, malgré les difficultés, de continuer de persévérer. La persévérance, voici ce que ma grand-mère et ma mère m'ont appris. Persévérer et être fière. Ta mère, plus que jamais, travaillait dur, était très mobilisée à l'extérieur parce qu'elle a commencé aussi elle-même à maquiller en télé, sur des plateaux, etc. Et tu l'as d'ailleurs très tôt, très vite, très jeune, accompagnée sur ces missions. Et tu étais à l'époque au collège, c'est ça? Tu étais au collège. Et de ce que j'ai entendu et ce que tu m'as un peu raconté, tu l'accompagnais parfois même le soir sur ses tournages. Oui. Le lendemain, très tôt, tu retournes donc sur les bancs du collège. Comme si de rien n'était. Voilà, et parfois très fatiguée parce que vous finissiez très tard. J'ai l'impression que tu menais un peu une double vie à l'époque, non? Ouais, c'est exactement ça. J'étais super Wonder Woman en fait. Oui. J'ai très vite compris en fait que les longues études c'était pas pour moi. Et par la pourquoi? situation de ma maman en fait. Ma mère, elle monte son entreprise, c'est une femme, elle est solo. Et écoute, quand on te dit je suis de cette génération, je suis de la génération 80, donc tous ceux où c'est Bumidum ou sinon concours, professorat, BOC, etc. Fonction Donc, publique. ma mère, quand je le vois d'ailleurs au niveau des professeurs, quand on remplit les fiches de renseignement, maman esthéticienne. Ah, votre mère est esthéticienne? Ah, elle met du vernis pour les gens. Elle fait pas que ça, mais bon, voilà, ça en fait partie. Et j'avais compris en fait que les longues études, c'était pas pour moi. Je voulais gagner mes sous. Je voulais travailler. Ce qui m'a fait, d'ailleurs, j'ai eu mon premier job à 13 ans. Donc, À 13 ans? Ouais. C'était quoi ce job? Je vendais des glaces à la fête patronale des Os d'Arles. J'étais partie en vacances chez une cliente à ma mère et elle avait sa belle-sœur qui fait les meilleures glaces des Os d'Arles et je vendais des glaces. Ça a été mon premier job, vendre des glaces à la fête patronale des Os d'Arles. Tu as mis ça dans une tirelire après ou tu t'es fait plaisir? Écoute, je me suis fait plaisir. Je me suis fait plaisir. Je me suis acheté des vêtements à l'époque. Quand tu avais 50 francs, mais c'était... Oh, tu étais riche. Oui, absolument. Donc, oui, je me suis fait plaisir. Et est-ce que tu osais parler de ce que j'appelle moi cette double vie à tes camarades de classe qui te voyaient peut-être retourner le matin donc à l'école un peu fatiguée alors que tu étais censée sortir de nuit de sommeil? J'ai essayé. Comment ils l'ont appris? Alors, j'avais une camarade de classe. J'ai un côté garçon manqué. J'ai plus de potes que de copines. Et du coup, je m'étais confiée à une, sauf qu'elle est allée répéter aux filles populaires. Et du coup, en fait, on m'a traité de mytho, quoi, que j'essayais d'attirer l'attention. Or, c'était totalement faux. Donc, de ce jour, j'avais décidé de... Voilà, quoi, j'en parle pas du tout à personne. Et on verra. Le reste suivra. En tout cas, certaines de tes copines t'enviaient, parce que j'en ai eu quelques-unes
Voilà. Ah bon? J'ai été chercher les informations qui me disaient non mais Séverine, quand elle revenait, on lui demandait mais alors, il y avait qui parce que tu côtoyais des stars déjà. Ouais. Et je sais qu'à l'époque, cette amie en question m'explique non mais tu te rends compte, Séverine, elle a rencontré et elle a maquillé Lord Cosity, le beau gosse de l'époque. Ah ouais. On était toutes jalouses. Oui. Et même, je crois qu'on t'a aperçu une fois avec Laura Baudy qui te faisait coucou. Et les gens se disaient mais comment elle connaît toutes ces personnalités? Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Surtout, en fait, l'époque Lord Cosity, Thierry Moutoussamy. Absolument. C'est-à-dire, ouais, j'ai connu la jalousie pour la première fois. Et c'est particulier parce que tu es là et tu es là, en fait. La télé, c'est une grande famille. Faut pas croire, hein. Quand on est un enfant de la télé, on est plusieurs à être dans ce cas. On évolue dans une grande famille. Donc, du coup, où qu'on aille, et dès qu'il y a des techniciens qui nous voient, ils nous font coucou, salut, ça va. Et ouais, c'est top. Franchement, c'est top. Moi, je regrette rien. Au début de ta carrière de make-up artiste, tu as également beaucoup voyagé. Oui. Quels sont les souvenirs que tu gardes de cette période ou ce qui t'a marqué? Je sais que j'ai été à Pétionville, en Haïti. Et là... Mais tu partais sur des tournages quoi, de clips? De clips. Oui, de clips. De clips. J'accompagne une artiste, Jocelyne Nabil. Jocelyne Nabil. Et du coup, je l'ai accompagnée sur des clips, sur des concerts. Je suis allée à Times Square. Je suis allée dans un théâtre à Times Square où il y avait une représentation avec des artistes caribéens. Il y avait Kassav notamment. Je suis rentrée en studio avec Jocelyne Nabil à Brooklyn. J'ai rencontré Wyclef Jean, les Zap Mama. C'est une belle rencontre pour toi. Ah je sais. oui. Je le voyais plus grand en fait. J'ai été à Pétionville, j'ai découvert Haïti. Et quand tu vois Haïti, ce qu'on te dépeint, oui, ça fait partie de la réalité, mais c'est beau, c'est magnifique. Haïti, c'est une très belle île. J'ai rencontré, j'ai même vu Alicia Keys, j'ai pas pu la toucher. Elle avait un garde du corps qui faisait au moins 3 mètres, elle était baraquée et tout. Non, franchement, oui. Mais en fait, le maquillage, c'est vraiment un coup de cœur hein, à 16 ans qui se transforme en passion et qui t'amène à monter ta propre marque de maquillage. Ouais. Ça a été quoi le déclic? Parce qu'on peut se dire qu'il y en avait en fait. Il y en avait peut-être déjà pas mal, mais il y avait un manque. Alors, c'est au fil des années, je fais mon master en maquilleur pro à Paris, où j'ai une superbe expérience. Je reviens en Martinique et je monte un institut parce que je me retrouve à co-présenter une émission de relooking avec Saran. Et du coup, je donne des cours d'automaquillage. Et je vois des clientes arriver avec des fonds de teint, des poudres et tout, qu'elles sont passées sur telle surface, on leur a donné telle référence. Elles sont allées dans l'autre magasin qui a le même produit, mais d'autres références et tout. J'ai dit non, mais il y a un manque à gagner. Et je dis mais il y a un problème. Et je conseille, je lui dis non, mais toi, c'est telle et telle référence. Et un jour, je donne un cours d'automaquillage à une cliente et il y a Ludivine qui est là. Et elle me dit non, mais toi, tu connais toutes les références. Et elle lui dit madame, vous savez quoi? Quand j'ai besoin de m'acheter un produit de maquillage et de ne pas me tromper, je passe voir Séverine. Elle sait tout. Elle m'a dit, tu devrais faire ta marque, hein, c'est à ce stade-là. Et là, ce jour-là, elle a planté une graine, en fait. Ok. Et mon déclic, c'est mon fils, tout simplement. C'est ça. Exactement, mon fils, qui me permet de me surpasser, mais aussi de devenir maman, d'apprendre à devenir maman. Tu as su t'adapter à la crise du Covid, d'ailleurs. Parce que c'est vraiment un coup dur pour une marque de maquillage. Exactement. On parle de maquillage, on parle de rouge à lèvres. On parle de masque. 2020, les masques, pendant quasiment 2 ans. Exactement. On aurait pu se dire que là, le monde s'effondre. Et non, là, toi, créativité, innovation, tu passes la crise. Tu fais des sessions live pour apprendre à se maquiller sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Exactement. Tu développes ton e-shop et tu passes la crise comme ça. Ouais, je passe la crise comme ça. C'est-à-dire... Il faut savoir qu'en mars 2020, quand M. Macron annonce qu'on va fermer, alors que 2 semaines avant, il disait que c'est bon, tout est sous contrôle, on a un gros événement à la fin du mois. Donc j'investis dans des produits, j'investis dans de la marchandise et tout, et on ferme. On ferme 15 jours au départ, et puis après, il nous dit non, on va prolonger. Je termine le mois de mars 2020 avec 16 centimes sur le compte de ma société, avec des cartes avec un reliquat de cartes qui sort le mois suivant de 2 000 €.
Et là, je me dis, c'est simple. Hein. Soit je raccroche, je viens de rentrer dans un nouveau local. Ça fait 3 mois que je suis dans mon local, je viens de payer mon loyer, etc. etc. Et là, vient un live. J'ai une amie, une ancienne collègue à Paris qui fait un live. Je m'invite sur son live et on se programme un one-two le lendemain. Et à la fin de ce live, quand on a fini de se maquiller, elle m'a dit « Bon, ah ben Séverine, au revoir ». Et moi, je lui dis « Non, moi, je dis à demain ». Et je continue comme ça jusqu'à la veille du déconfinement. C'est ça. Ouais. Ça permet de résister et de passer la crise. Exactement. Alors, Séverine, tu es une personnalité, pour les personnes qui te connaissent, extravertie, toujours celle qui va amuser la galerie, faire des blagues. Tu es aussi une maman solo, qui élève son fils. Comme elle peut. Comme elle peut. Tu peux le dire. Voilà, on peut donner son prénom, c'est Ima, je crois que tu l'as déjà dit, qui a 11 ans. Oui. Tu développes, comme on l'a vu, de main de maître cette entreprise avec beaucoup de souplesse, d'agilité, mais également de créativité. C'est pas tous les jours facile. Pas du tout. C'est vrai qu'on te voit beaucoup sur les réseaux sociaux parce que tu as compris que le digital était vraiment un atout pour créer cette interactivité avec tes clientes. Mais derrière ce beau sourire et cette joie de vivre intense, il y a aussi des coups durs, des sacrifices, des insomnies. Tu me confiais des pertes de cheveux, des doutes, vraiment des choses assez complexes à vivre. À quoi tu te raccroches quand tout bascule et que tu ne vois plus le bout du tunnel? À mon entourage. Que ce soit mon fils, mon meilleur ami, qui est il ne le sait pas, mais de grand soutien. Mes amis Tu penses qu'il ne le sait pas? Oh, il te dira. Parce qu'il est quand même très présent, on le voit sur tes réseaux. Ah oui, je l'affiche tout le temps. Il est tout le temps là. Et Exactement. d'ailleurs, je pense que c'est le bon moment pour le remercier parce que c'est vraiment, effectivement, quelqu'un qui te soutient dans tous tes combats. C'est quelqu'un qui me soutient énormément. C'est quelqu'un que j'appelle quand j'ai un souci et qui me dit « Oh là là, putain. Bon, ok, j'arrive. » Mais c'est ça, en fait, c'est ça. À tous ceux qui ne croient pas à l'amitié homme-femme, je suis vraiment désolée pour eux. Mais moi, mon meilleur ami, franchement, comme je lui dis, il n'aurait pas été là que je ne pense pas que je serais allée aussi loin, aussi vite. Il faut être entouré. Et mes amis, des copines, tu appelles toujours celle, tu sais, celle qu'il faut appeler quand tu as un souci. Donc, voilà quoi. Et tu as toujours celle, en fait, qui verra que tu appelles. Tiens, ça fait un moment que je n'ai pas entendu Séverine. C'est bizarre, je l'appelle. Parce que j'ai ce côté où je me renferme énormément. Je suis dans ma bulle parce que je réfléchis. Je me dis, waouh, comment je vais faire? Comment ça va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Comment? Et ouais. Et mon fils, ma maman. Ta bataille? Ah oui, exactement. Tu lis mes hashtags, toi? Un peu. Donc, mon fils, ma maman. Ah oui. Ma maman qui, des fois... Madame Moustin, exactement. Figure, grande figure. Emblématique. Et oui, parce que non, il est hors de question que tu baisses les bras. Il est hors de question que tu restes là et que tu restes dans une espèce de léthargie. Non. Allez, tu peux rester 2-3 jours comme ça, ok, je t'accorde le week-end, mais d'ici lundi, mardi, il faut que tu trouves une solution. Donc elle, ouais. Alors, le maquillage, contrairement à certaines idées reçues, ce n'est pas que superficiel. Le maquillage aide beaucoup de femmes à s'accepter, à se réconcilier avec leur image, à renforcer l'estime de soi. Et il y a notamment beaucoup d'initiatives qui sont prises envers des femmes en situation de précarité ou des femmes en parcours de soins, justement. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience? Car je sais que tu es engagée aussi auprès d'associations, notamment avec des femmes qui sont en parcours de soins, des femmes qui sont atteintes de cancer notamment. Alors oui, je fais partie des colibris de l'association Amazon qui a été montée par Alexandra Arnay. Comme je disais, la télé, c'est une grande famille. Alexandra, c'est la voix off de Backstage pour ceux qui ont connu cette émission. Et du coup, elle nous apprend qu'elle a un cancer. Et quand elle décide de monter le projet Amazon, c'est tout naturellement que je lui ai proposé mes services. C'était évident. Et aussi ma maman, parce qu'elle a des amis qui lui sont très proches. Elle a perdu des amis. Moi, pour ma part, j'ai perdu 2 tantes.
Et du coup, à cause de cette maladie. Donc, c'est tout naturellement que je suis allée au sein de cette association et aussi véhiculer une autre image du maquillage, puisque avec les réseaux sociaux, c'est vrai qu'il y a des transformations de l'extrême. Extrême, tout à fait. Oui. Comme je le dis souvent, mais le maquillage, c'est pas que ça en fait. Ça aide beaucoup de personnes, beaucoup de femmes. Moi, j'ai une anecdote. Je sais qu'il faut pas que je parle trop, mais je vais dire quand même. Une petite anecdote. Une petite anecdote. Alors, j'ai une fille qui vient et qui offre à sa mère un atelier. Et la dame, elle arrive, un atelier d'auto-maquillage. La dame, elle arrive et elle fait cet atelier et elle est très réservée. Sur la réserve, on termine. Et moi, je me dis, mon Dieu, elle n'a pas trop apprécié son atelier. Je crois que la dame n'a pas aimé du tout parce qu'elle a montré aucune émotion. Et quand elle se découvre, quand elle prend le temps, elle prend une grande inspiration et là, je vois un sourire. Et elle me dit merci, merci. Et elle me dit qu'il faut savoir qu'elle a eu un cancer. Et elle a fait un traitement. Elle a fait le traitement et ça a noirci sa peau. Et un jour, elle faisait ses courses et elle est là, au rayon, avec sa fille qui l'a laissée et elle a une dame qu'elle connaît et qui lui dit « Mon Dieu, mais fiche que tu es noire, qu'est-ce qui t'arrive ?» Et là, elle m'a dit, ça m'a fait un choc parce que c'est quelqu'un que je n'avais pas vu depuis des années. Et la première chose qu'elle me sort, c'est ça. Et elle savait que le traitement, elle était en plein traitement, elle savait que ça avait une incidence sur sa pigmentation. Elle m'a dit, j'ai lâché toutes les courses et je suis partie. Et je ne suis plus sortie de chez moi. Et là, je vais enfin pouvoir sortir de chez moi parce que je suis maquillée, je suis belle. Et j'ai rencontré sa fille quelque temps après et elle m'a dit, mon Dieu Séverine, maintenant ma mère se maquille beaucoup plus vite que moi et mieux que moi, donc je viendrai prendre le croix avec toi. Donc ça n'a pas de prix en fait. Ouais. Séverine Moustin, oui. Tu te vois où dans 5 ans? Vie pro, vie perso. Alors, dans 5 ans, des paillettes dans les yeux là. Vie pro, j'aurais bien aimé être ailleurs. J'ai toujours voulu, c'est un projet de vie en fait, partir de la Martinique à 35 ans. Ouais. Pas voir si l'herbe est plus grasse ailleurs, hein, mais voilà, partir. Et avec S-Cosmetics, emmener S-Cosmetics hors dehors de la Martinique sur d'autres points de vente ailleurs. Voilà, vendre ailleurs, être ailleurs. Tu parles pas forcément de la France hectagonale? Non, je ne parle pas forcément de la France hexagonale because I speak English. Ok. Et perso, j'adore amuser la On sent que tu es dans la rétention. Tu veux pas dire ce que tu aurais dit normalement. Mais, non, je vais te le dire, je vais te faire plaisir. J'irai chercher mon mari aux États-Unis. Ah, voilà. Aux États-Unis. Voilà. Ok. Il est temps. Non, je rigole. Au moins, il n'y aura pas la barrière de la langue, c'est déjà ça. Non, pas du tout. Non, mais en fait, les projets perso, je verrai au fil du temps. Ma vie perso, c'est voir mon fils évoluer, grandir, lui permettre de voyager, de découvrir d'autres cultures. Séverine, pour terminer cette émission, oui. Tu es en jeune rayon de soleil. Je veux que tu me donnes une citation, une expression, un proverbe qui te caractérise. Bête à fait éclairée pour lumière. C'est exactement ça. Petite luciole éclaire son propre chemin. Voilà, ton propre chemin. Donc voilà, je brille pour moi. C'est ça. Voilà. Et tu brilles ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup Séverine, merci d'avoir accepté mon invitation. Je ne sais pas si je t'ai laissé le choix vraiment. Tu ne m'as pas laissé le choix, Caroline. Mais je suis ravie de clôturer cette première saison de Telle Quelle avec toi. Merci. Je pense qu'à travers toi, on est beaucoup à pouvoir s'identifier. Maman solo, femme qui se bat pour élever son enfant, pour impacter son monde, créer son entreprise, la faire perdurer, la développer avec beaucoup d'amour et de passion. And I've been living fast life, but I see it in slow. Oh no, and you see my lifestyle, I got G's in the double. See many people there outside where they feed man's oboe. Oh no, and me I stand the defender like Joseph Yobo. But girl say she want Netflix and chill, so I chatty get even warning. If you fall in love, Kelly satin. You go to breakfast, I'm not capping. Can you see dripple, I'm not catching. I'm not faking this, no fugazi. You see these feelings, I'm not catching. I'm a quest and feet, I just want it. Happiness. If I broke, now my business. I'ma show you go right.
on my business. And I know you go right to all I care for the night. FNESS, if it be the reason why your baba want to jealous me. If you want to take I'm serious, I do top speed. No fit to resonate, I'm on a different frequency. I don't think it's necessary. I'll be done with somebody that could do like me. Man, I be like Musala coming off the right wing. I got to your defender, you no need to tell me. I'm a horse, finesse. You know, say me, I'm a snap. Now, I go carry go. If me, I got money past you. If you're not careful, finesse. You know, say me, I'm a snap. Now, I go carry go. Les boutiques Poche, Papillon et le centre de beauté Elle Fashion vous ont présenté votre émission telle quelle.